Bonjour à tous, je profite de ce beau ciel bleu de Provence aujourd'hui qui inspire le printemps. On est le 17 février et on se croirait au mois de mars pour parler un petit peu de bambou par exemple, puisque vous venez sur notre chaîne Newfie Bambou certainement pour écouter parler de bambou. D'ailleurs je ne saurais pas trop vous parler d'autre chose. Voilà, et aujourd'hui je voulais évoquer un sujet très intéressant et on va essayer de le dépassionner un petit peu. Il y a beaucoup de projets actuellement qui démarrent, beaucoup de gens sont intéressés pour planter des bambous, pour exploiter le bambou, pour exploiter les pousses, les chaumes. Et dans plusieurs secteurs de France, c'est vraiment très demandé. Au-delà du fait que certaines sociétés n'hésitent pas à vendre du rêve et à proposer des chiffres qui sont complètement erronés et absolument inatteignables, je ne vais pas les citer, mais pour donner une idée, il y a une société italienne qui promet qu'au bout de 5 ans, sur une parcelle d'1 hectare, vous aurez plus de 250 chaumes d'un diamètre supérieur à 8 cm, 5 ans après l'implantation, pour des Philostachys edulis. C'est totalement inimaginable, ça s'appelle une escroquerie de donner des chiffres à ce niveau-là. L'édulis pousse très vite, Philostachys edulis, Mosso, Maozu en chinois. C'est un bambou qui pousse très très vite, mais c'est le plus exigeant de tous. Donc quand il se plaît, au bout de 6 ans, il va faire des chaumes de 6 cm, ça c'est certain, je l'ai déjà vu de mes propres yeux. Et quand il ne se plaît pas, il ne pousse pas. Donc c'est impossible déjà de faire de tels diamètres en 5 ans, sur un tel nombre, enfin c'est juste pas honnête d'annoncer des choses comme ça. Il existe pas mal de textes, d'écrits, de choses sur le bambou en Europe, qu'on trouve en anglais et en français, et qui sont inspirés en fait sur des expériences assez anciennes et sur des bambous qu'on connaît en Europe depuis le début. Et beaucoup de plantations sont faites avec Philostachys nigraenonis, qui est bien connu puisqu'il est arrivé du Japon au 19e siècle. C'est intéressant, ça donne des bambous intéressants, il faut du temps pour que ça pousse, mais c'est pas un problème. On utilise encore aujourd'hui, dans des plantations modernes, on va dire, on utilise encore beaucoup Philostachys nigraenonis, ou Nigra boreana, qui a la même caractéristique, avec juste un chaume plus décoratif, puis c'est le bambou léopard. Et on utilise aussi beaucoup un bambou qui était un des premiers arrivés au 19e siècle, Philostachys viridiglossescens. On le trouvait dans tous les châteaux à l'époque, et c'est resté pendant très longtemps le bambou géant qu'on trouvait le plus en France, même si aujourd'hui on a du mal à le trouver dans des pépinières. Il est intéressant, il devient géant, mais il prend du temps et on ne l'utilise plus aujourd'hui pour une bonne raison. Enfin, on n'utilise plus. Nous, on ne le plante plus dans les plantations modernes où les gens voudraient une rentabilité à partir de 10 ans, on va dire. Parce que le Philostachys viridiglossescens a la fâcheuse habitude de faire pousser beaucoup de nouveaux turions au printemps et il en fait avorter la moitié. Donc il utilise beaucoup d'énergie et c'est d'énergie qui pourrait, si elle était mieux gérée, utiliser à faire pousser, à se développer beaucoup plus rapidement. Donc il n'est pas très rapide parmi les bambous géants, il devient réellement géant qu'après très très longtemps. Même si son bois est de qualité, on a aujourd'hui beaucoup d'autres bambous qui sont assez prometteurs et qui sont vraiment recommandés pour les plantations de bambou en vue de l'exploiter. Voilà. Alors ceux qu'on utilise actuellement, pour ceux qui veulent manger rapidement des pousses de bambou très très grosses, et vous voyez, je suis à côté d'un petit sujet sympa là. Tous les Philostachys vivax, on trouve des textes encore aujourd'hui, des livres écrits en français, en anglais, qui prouvent une certaine méconnaissance à l'époque où on répète simplement ce qu'on ne savait pas, que le vivax n'était pas comestible ou pas bon. Ceux qui sont allés dans Zhejiang et qui ont déjà eu la chance de manger, ça c'est des bambous, Philostachys vivax, qui sont utilisés comme légumes en Chine, donc uniquement pour être consommés. Et je vous assure, quand vous avez mangé un plat avec des pousses de Philostachys vivax, vous n'oubliez pas et vous avez envie d'en faire pousser chez vous. Donc c'est les Philostachys vivax, Vivax wanguanzu inversa, Philostachys vivax, le vert, Philostachys wanguanzu ou Philostachys vivax aureoculis sont identiques, la couleur qui change bien sûr, la couleur du chaume qui est décoratif. Ici c'est Philostachys vivax wanguanzu avec un sulcus vert sur le chaume jaune.
mais le goût est le même et les pousses sont vraiment délicieuses. Il atteint des diamètres imposants, Philostakis vivax, très rapidement. Il ne faut pas le planter exposé au vent, donc au milieu d'une bambouseraie, on va le planter au milieu de la bambouseraie justement, parce que le vent va l'endommager. Il pousse très vite, donc il est très fin. Donc on ne va pas utiliser son chaume pour faire des poutres ou des choses comme ça. Le bois est très fin, donc c'est un bambou qu'on mange en fait, voilà, et qui est très satisfaisant pour la vitesse de croissance. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on a déjà des sujets assez imposants, donc c'est assez gratifiant. On utilise aussi Philostakis jacksingensis, qui lui est plus épais que vivax, donc il a la même caractéristique de croissance très très rapide avec un bois beaucoup plus épais. On va utiliser Philostakis prominens, Philostakis lithophylla. On a beaucoup de géants comme ça qui sont vraiment intéressants. Philostakis primotina, Philostakis parvifolia bien sûr. Voilà. Ce sont des bambous qui résistent au froid et qui perdent beaucoup moins de temps que Philostakis viridoglossescens par exemple. Voilà. Donc il faut se méfier de ces textes qui sont à revoir, hein. Ils ont le mérite d'être là, et ils ont été écrits par des gens qui constataient, mais à partir de ce qui se trouvait actuellement, enfin au moment où ils ont écrit en Europe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres bambous qui sont arrivés, qu'on a observés, qu'on voit, qui nous surprennent encore. Certains, on ne les a pas mis en production, mais alors qu'ils le méritent largement. Donc il y a beaucoup d'autres perspectives actuellement pour planter des bambouseraies que les traditionnels. Voilà. Et puis il faut varier. L'intérêt quand on fait une bambouseraie pour exploiter le bambou, c'est de varier les espèces, parce que si une espèce fleurit et que vous avez mis qu'une ou deux espèces, vous allez vite le sentir. Si on a mis une dizaine de variétés, si une ou même deux espèces fleurissent en même temps, on ne sentira pas passer sur la production, parce que les autres espèces vont compenser rapidement. Ça dure 5 à 7 ans une floraison, hein. Donc si vous avez planté un bambou sur une grande superficie et qu'il fleurit, pendant 5 à 7 ans, il n'y a rien. Si on a planté une dizaine de variétés, il y aura toujours quelque chose à récolter. Voilà. Et après la floraison, surtout que les Philostakis et la plupart des bambous géants ne meurent pas après la floraison, donc ils redémarrent. Donc c'est le meilleur moyen de compenser une éventuelle floraison, c'est de multiplier le nombre d'espèces. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on est toujours prêt, toujours disponible à vous faire des suggestions, des conseils pour démarrer une plantation de bambou. Voilà. Nous, on ne veut surtout pas planter du bambou à la place d'une culture vivrière, ça c'est sûr. On ne va pas remplacer du maïs ou du blé, quelle que soit l'opinion qu'on pense de faire pousser du maïs en France, mais en tout cas le bambou dans des zones non cultivées actuellement serait vraiment un plus pour la biodiversité, parce que la faune s'y protège beaucoup mieux, et également une plus-value économique et sociale, puisque on peut recréer des emplois et lutter contre la désertification dans des zones de moyenne montagne où il n'y a plus personne. On peut créer des emplois avec le bambou. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on a plein d'idées, on ne peut juste pas tout faire en même temps. Donc on ne pourra pas nous exploiter tous les bambous et tout ça, mais on peut vous donner les tuyaux, vous donner les bonnes adresses pour aller se former, pour apprendre les métiers autour du bambou. Ça, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de gens passionnés qui sont prêts à ouvrir leurs portes et qui prennent des stagiaires, hein, tout simplement, pour apprendre à travailler le bambou, à récolter le bambou, à cuisiner le bambou, construire avec du bambou. Donc la France bouge énormément de ce côté-là. Et voilà, nous on est prêts à vous aiguiller, à vous conseiller, mais beaucoup d'autres professionnels sont dans cette même idée, hein. Vous pouvez contacter Bernard Lenindre à Bambou en Provence ici, vous contactez Philippe Blesson d'Harmonie Bambou qui travaille le bambou également tous les jours. Vous pouvez contacter François Rosenzweig, Bambou c'est tout. Enfin, beaucoup de professionnels du bambou évoluent. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.